Alexandre Monté, bonjour. Bonjour. Pour commencer, on va revenir sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. Quel a été l'impact de cet événement planétaire sur les ETI? Écoutez, c'était déjà un grand moment de festivité, de communion nationale. Donc le premier impact, c'est un impact comme sur l'ensemble des Français. C'est un impact, ça a fait chaud au cœur et au moral. C'est aussi un moment de rayonnement de l'excellence française à l'international. Donc tout ça a un effet positif naturellement sur le moral des entreprises. Côté impact économique, il est assez, comment dirais-je, faut distinguer les entreprises de services des entreprises industrielles. On note de façon macroéconomique un rebond de l'activité, notamment pour les entreprises de services au mois de juillet et puis au mois d'août. C'est-à-dire qu'on a eu un décrochage de l'activité au mois de juillet, on y reviendra, et que les Jeux Olympiques ont soutenu notamment l'activité de service. Il y a eu une reprise au mois de septembre? Une reprise au mois de septembre. Il est encore trop tôt pour le dire. En fait, globalement, on est sur une pente d'érosion de l'activité et sur une pente d'érosion de l'investissement, qui n'est pas uniquement due à la situation politique, mais qui est liée au ralentissement de l'économie mondiale, d'une concurrence mondiale exacerbée et extrêmement féroce, avec la politique commerciale chinoise, avec l'IRA aux États-Unis. Donc il y a un ensemble. Ce qu'on note, c'est que on sent une légère, une légère reprise de l'activité en septembre, ouais, qui s'était déjà amorcée fin août. L'instabilité politique, justement, est-ce qu'elle l'impacte, elle inquiète elle a eu un impact direct en juillet, puisqu'on a monitoré l'impact de la situation politique sur les entreprises de taille intermédiaire, à la fois sur leur investissement et leurs emplois, des créations d'emplois, et oui, les ETI ont été extrêmement poreuses à la dissolution, aux législatives dans lesquelles elles se sont engagées pour porter les enjeux qui sont les leurs, c'est-à-dire du travailler en France dans le débat public et dans le débat politique, et puis pour rappeler qu'il n'y a pas de société qui se tient sans une base économique solide. En termes de chiffres, on a noté une très très forte inquiétude notamment sur les investissements, puisqu'on était arrivé à 6% des ETI qui nous disaient qu'elles allaient stopper totalement leurs investissements. Et puis globalement, dans la masse d'investissements, il y avait celles qui avaient appuyé sur le bouton pause, les autres qui s'interrogeaient sur la voilure de leurs investissements, c'est-à-dire le volume d'investissement, puis d'autres qui se disaient pourquoi pas les faire ailleurs, en France. Tout ça n'est pas uniquement lié au contexte politique, il était aussi lié au programme économique qui était porté par certains partis politiques qui avaient, à l'issue du résultat des législatives, beaucoup communiqué sur leur programme économique, et un programme économique qui était un peu orthogonal avec ces 10 années de soutien à une politique de redressement compétitif. Et donc ça a beaucoup inquiété les chefs d'entreprise, oui. Vous avez réalisé une enquête express début septembre. Absolument. Auprès de 1200 dirigeants d'ETI. Absolument. Quels sont les grands enseignements? Les grands enseignements, c'est que ça va légèrement mieux, que l'inquiétude est toujours présente, mais la confiance est en train de revenir. On est passé, pour vous dire, sur les investissements qui étaient considérés comme arrêtés en juillet, on est passé de 6 à 12%. Donc on a une prise de conscience que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Globalement, les indicateurs sont meilleurs. Il y a toujours une inquiétude très forte. Les investissements sont très percutés par la situation politique, mais on sent un léger mieux et un espoir de reprise de confiance. On verra quelles seront les lignes de la politique économique du Premier ministre, et puis les éléments de mesures économiques en direction des entreprises. Donc, le Premier ministre dans son discours de politique générale qui aura lieu dans quelques jours, et puis le débat budgétaire et les mesures de politique économique qu'il portera. Justement, avec ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que vous en attendez? Nous, globalement, depuis 2013, depuis le rapport Gallois, la France a pris un virage, a changé de logiciel et s'est mise en capacité de réaligner son écosystème économique sur la moyenne européenne.
Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été extrêmement bénéfiques aux entreprises de taille intermédiaire. Je pense en particulier aux réformes de fiscalité du capital, que ce soit la suppression de l'ISF sur les parts d'entreprise, qui était une machine à faire exploser les actionnariats familiaux. Je rappelle que 75% des ETI françaises sont des entreprises familiales, avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, qui a permis de diminuer le coût de la transmission, même s'il reste encore plus coûteux que dans la moyenne européenne. Et on sait que les ETI, c'est 42 ans de moyenne d'âge, et qu'il faut 21 ans pour devenir une ETI. C'est pour ça que la transmission est extrêmement importante. Et puis notamment les enjeux liés à la fiscalité de production et les baisses engagées par les différents gouvernements qui ont profité à 42% aux entreprises de taille intermédiaire. Donc on avait un ensemble et un logiciel qui était beaucoup plus compatible avec le développement des entreprises de taille intermédiaire, et la preuve en est que entre 2008 et 2021, on est passé de 4500 ETI en France à 6200. Donc la France, avec une politique économique adaptée, sait faire grandir ses ETI. On parle beaucoup d'impôts sur les entreprises. Vous n'avez pas des craintes sur ce sujet? On regarde les choses avec beaucoup d'attention. Une chose est sûre, c'est que les mesures qui doivent être prises doivent préserver, protéger les entreprises du produire et du travailler en France. Les ETI, c'est 125 000 implantations sur le territoire national, c'est 34% des exportations, c'est 1100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, c'est aussi les garantes de la prospérité locale. C'est des entreprises des villes moyennes, des entreprises des sous-préfectures. Et puis, c'est aussi également les entreprises de la prospérité nationale, puisqu'elles contribuent très activement notamment la balance commerciale, 34% de l'exportation, je le disais. Donc les inquiétudes sont là, on est encore dans l'expectative puisqu'on n'a pas les éléments du discours de politique générale et les grandes orientations économiques qui seront portées par le gouvernement Barnier, et puis ensuite le débat budgétaire. Ce qu'on peut dire, c'est que il faut pas, reproduire les erreurs du passé. La France et la RFA avaient le même nombre de TI en 1981 et des politiques publiques mal adaptées, une surfiscalité, des prélèvements obligatoires très importants sur les entreprises ont conduit à clairsemer, voire à mettre au tapis notre Mittelstand. Je vous parlais de la croissance des ETI tout à l'heure, il y en a 6200 en France, mais dans le même temps, on est passé à 20 000 en Allemagne. Donc on a encore un gros différentiel. Et les mesures qui pourront être prises par le futur gouvernement devront absolument prendre le parti de l'activité, parce que l'activité c'est des recettes, et l'activité c'est également de la croissance et du développement des entreprises. Et puis l'activité c'est des dépenses sociales, des dépenses de protection, notamment l'assurance chômage, le chômage, etc., qui sont diminuées. Quand vous avez davantage d'employés, quand vous avez davantage de salariés, vous avez des dépenses sociales qui sont... Donc c'est cette équation-là, autour du travailler et du produire en France, du parti de l'activité, que nous plaidons en ce moment auprès du nouvel exécutif. On est dans un cadre recouvré, si j'ose dire. La vie institutionnelle reprend ses droits. Ce que détestent les entreprises, c'est l'incertitude. Par-dessus tout, et les baromètres et nos monitorings en attestent. Donc la vie institutionnelle reprend, on va attendre les grandes lignes du discours de politique générale du Premier ministre, et puis on verra les éléments qui seront dans le budget. Nous, on fait la tournée de l'ensemble des acteurs et de l'exécutif, avec un message clé, partie de l'activité et préserver une politique qui a été propice au travailler et du produire en France depuis ces 10 dernières années.